Ce qui suit est la transcription d'un échange entre Mathias de Stefano, désigné ici comme moi, et son soi supérieur désigné comme je suis. Dans cette capsule, la voix féminine incarnera le moi, tandis que la voix masculine représentera le je suis. Cette conversation, intitulée Destination, a été réalisée le 30 mars 2021. Chaque fois que j'arrive à Osirian, je me sens chez moi. Je suis de retour à la maison. Ce peut être dû à mes souvenirs de cet endroit. La première fois que je suis revenue ici, en 2015, je n'ai pas pu retenir mes larmes. J'ai fondu en larmes et je n'ai pas pu contenir ce que je ressentais. Hayeptur, où la vie est créée, était le temple où nous, les femmes, venions accoucher. Et c'est donc là, il y a 12 000 ans, en tant que femme, que j'avais vécu deux des plus grandes joies dont je puisse me souvenir, la naissance de mes enfants. Dès l'âge de 11 ans, j'ai commencé à ressentir ces souvenirs, même si ce n'est qu'à 12 ans que j'ai pu les voir, mon souvenir. En tant qu'enfant, j'ai vécu l'accouchement, cette sensation de douleur et de plaisir qui surgissait en sentant un enfant émerger de son corps. C'est quelque chose qu'un homme ne pourrait jamais comprendre, à moins de se souvenir de ce que c'est. La façon dont le corps se sent se transforme. La sensibilité est une sorte de vide plein, où l'on se sent envahi et en même temps complète. Cette étrange sensation de savoir qu'une vie est en train de naître, de se former à l'intérieur, et qu'un jour, ce sera un être humain de plus avec sa propre vie. À Kem, nous les femmes, nous nous préparions longtemps à cela. Dès l'enfance, nous apprenions la sexualité sacrée, comprenant que nos corps abriteraient des esprits, et que si nous nous préparions correctement, ces esprits resteraient connectés tout au long de la vie. Après des tests de fertilité, des cérémonies de fécondité, la pratique de l'acte sexuel nous menait finalement au moment de la conception qui devait s'accomplir en pleine conscience qu'un nouvel être allait être appelé. Pendant la grossesse, la femme passait par différentes étapes de guérison, avec de l'aromathérapie, des huiles, des massages, qui préparaient son corps et celui du bébé à un accouchement sain et agréable. Nous, les femmes de la classe sacerdotale, ou issues des familles atlantes, avions pour habitude d'entamer notre voyage vers le centre du pays un mois avant l'accouchement. Dans la région de l'actuel Luxor et de Karnak, que nous appelions Ur, nous, les femmes, passions par de nombreuses étapes de préparation avec des bains chauds, des huiles, des massages et même des rites sexuels qui préparaient le canal de naissance et le corps en général. Lorsque les premières contractions commençaient, des barques nous emmenaient sur le Nil, vers l'actuel Abydos, et les prêtresses nous accueillaient pour amorcer la naissance. Vêtues de soie blanche et légère, nous nous immergions chaque jour dans les eaux du temple. Les femmes formaient leur cercle de chant et parlaient au bébé. L'homme plongeait avec la femme dans les eaux pour lui faire l'amour, tandis que les prêtresses, le visage peint en bleu et noir, regardaient vers les chambres latérales du temple en faisant résonner tambours et hochets, entonnant des chants à la lueur des étoiles. Puis, à genoux, dans les eaux, l'accouchement commençait. L'objectif était de transformer la douleur en plaisir, et la naissance était vécue comme un orgasme agréable, induit par des herbes médicinales qui dilataient et excitaient. Au moment où la tête du bébé apparaissait, la prêtresse caressait l'eau, tout en lui chantant. Et entre les chants tribaux et amoureux, comme en écho aux anciennes mélodies chamaniques, des femmes des steppes européennes, la mère poussait en extase, les yeux tournés vers le ciel, tandis que la mère du temple accueillait les bébés. Je me souviens du moment où ses mains ont pris Usre, mon fils, tandis que Sobek me soutenait, et où la dame mère
Prenez mes mains pour que je reçoive mon fils dans mes propres mains. La beauté de ce moment est restée gravée dans ma mémoire, et avec elle, l'accueil de la mère du temple à notre fils. Warshu Haiti, Atum Bubhei. Bienvenue dans la vie, le chemin vers la mort. Et à cet instant, après le baiser de maman, après mon baiser sur son front, l'enfant était pris par la mère du temple, qui le présentait aux étoiles en forgeant son destin. Usre Ayot, Usre Ayer. La pensée de lumière est ta raison d'être, et ton destin, et la pensée de lumière sera en toi. Résonnait dans ces paroles, tandis qu'elle montrait son corps et prononçait son nom pour sceller son énergie. Ershu Nanadbir, Eshu d'un autre part. Tu es venu de l'utérus d'une mère, pour aller entre les mains de la mère. Edenilet, tum hei tepnes egwe. Que les étoiles quittent tes pas sur la terre. Ayot, ayer. Ton destin est tracé. Le destin? Le destin m'a conduit à vivre cela, m'a conduit à me souvenir, à retourner en ce lieu qui semblait oublié, si lointain dans le temps. Le destin m'a fait retrouver Sobek, et je sens qu'il me mènera à nouveau vers Ousr. Être né dans un pays lointain et me retrouver à nouveau face à l'Osirion faisait partie de mon destin. Et les larmes qui ont coulé sur mon visage, les sanglots qui ont jailli de mon âme, ont confirmé mes pas en cercle qui chantaient depuis longtemps déjà que viendrait le jour où mes pieds s'arrêteraient à nouveau devant cet endroit qui a marqué mon bonheur. Dans cette vie, j'ai souffert de le voir en ruine, de sentir que je ne pourrais plus jamais être avec Sobek, et que mon fils n'était plus mon fils, et que je ne sais même pas où il se trouve. Et pourtant, tout semble m'entraîner, me diriger vers cette histoire. C'était le destin de Chiou, de devenir Mathias, et c'est mon destin, en tant que Mathias, de me souvenir de Chiou. Comme le disaient les ancêtres, c'est écrit dans les étoiles. Je me demande si c'est ainsi, si notre destin est vraiment écrit dans les cieux, si nous sommes destinés à vivre ce que nous vivons. Alors je te demande, qu'est-ce que le destin? Je suis content que tu poses la question, car ainsi tu peux t'en libérer et vraiment l'accomplir. Qu'est-ce que le destin pour toi? C'est un objectif, la direction vers laquelle nous nous dirigeons dans un voyage, le bout d'un chemin ou d'un point de vue conceptuel, quelque chose qui va inévitablement se produire, qui est écrit, et peu importe ce que tu fais, cela arrivera quand même. Et que se passerait-il si je te disais que c'est exactement le contraire? Eh bien, tu me bouleverserais complètement et je ne saurais plus où j'en suis. Bien, alors laisse-moi te l'expliquer, pour que tu puisses cesser d'attendre, les bras croisés. Le destin ne parle pas de l'endroit où tu vas, mais de l'endroit d'où tu pars. Le mot destin vient du latin, et celui-ci de l'indo-européen, formé de deux mots, der, s'éloigner, partir, et stinare, apophonie de stare, qui signifie être debout, fixe, immobile. Origine du mot anglais stare, qui signifie rester immobile en regardant quelque chose fixement, et le verbe espagnol estar, qui désigne le fait de rester immobile dans une position spatiale. Si l'on analyse son étymologie, le mot destin fait référence au fait de sortir d'un état d'immobilité, d'entamer un chemin. Il partage sa signification avec distance, qui évoque la bifurcation d'un stade, d'un lieu. Dans la distance, que le destin évoque le processus entre un point et un autre. Ainsi, le destin est ce que tu accomplis pour atteindre un but. Proposite, quelque chose placé devant. Par conséquent, le destin ne parle pas de ce qui est déterminé, mais des possibilités dont tu disposes pour parcourir ce chemin. Si tu décides de t'engager sur le chemin la nuit, tu devras disposer de certains outils qui seront différents de ceux que tu auras besoin si tu souhaites entreprendre le voyage pendant la journée. Le destin est le paysage dans lequel tu évolueras. C'est toi qui décides comment. Donc la destinée n'est pas quelque chose de déterminé, mais un choix. Eh bien, tu ne peux pas changer la montagne, mais tu peux choisir de la gravir, de la contourner
ou de la traverser par un tunnel. Les étoiles et les planètes qui composent ton thème astrologique, l'empreinte stellaire du moment où tu es né, te fournissent des outils. Si tu es bélier, elle te donnera des cordes pour escalader la montagne. Si tu es taureau, elle te donnera la force de traverser la montagne. Si tu es gémeaux, elle te donnera une carte de la montagne. Si tu es cancer, elle te donnera de la compagnie pour ne pas marcher seul. Si tu es lion, elle te donnera une boussole pour guider les autres. Si tu es vierge, elle te donnera un sac à dos avec un kit de survie. Si tu es balance, elle te donnera des pinceaux pour que tu peignes la montagne. Si tu es scorpion, elle te donnera un couteau suisse. Si tu es sagittaire, elle te donnera une carte au trésor. Si tu es capricorne, elle te donnera une liste de missions à accomplir à chaque étape. Si tu es verseau, elle te donnera un carnet vierge pour que tu notes tes idées en marchant. Si tu es poisson, elle te donnera des jumelles pour que tu puisses tout voir de loin. La montagne, c'est la montagne. Mais le contexte te donnera les outils pour la traverser. Ton outil était la boussole, avec une carte au trésor et des missions à accomplir, décorées dans le but de te rappeler. Ta destinée est de te souvenir, car ce souvenir est ton chemin et ton don, pas ta raison d'être. C'est toi qui décides ce que tu fais sur ce chemin et comment tu le fais. Pourquoi croyons-nous que le destin est quelque chose de fixe, déterminé pour notre avenir? Parce que l'avenir ne s'écrit qu'en fonction de nos choix passés. Lorsque tu laisses ta personnalité choisir ton destin, c'est comme conduire une voiture à 150 km/h et lâcher le volant pour laisser la voiture décider de la fin du chemin. C'est l'esprit qui décide, car l'esprit est la conscience. La raison pour laquelle les gens vivent dans la croyance que le destin est fixe, c'est qu'ils vivent leur vie à travers le subconscient, guidés par la voiture, par le corps, sans conscience du conducteur, de l'esprit. Et il y a ceux qui considèrent que c'est injuste, comme si l'esprit et le corps étaient des choses différentes. C'est ce que je pensais. Je croyais que mon esprit était un contrôleur, un être extérieur à moi, distinct de ma personnalité, qui dirigeait ma vie comme si j'étais son esclave, jusqu'à ce que je réalise que l'esprit est la partie consciente de mon être, et que c'était mon subconscient qui se considérait comme séparé et opprimé. Tu peux comprendre ainsi que ceux qui pensent que l'esprit est un manipulateur interdimensionnel, des pauvres êtres qui vivent sur Terre, vivent en réalité dans la confusion subconsciente des préjugés de leur corps. C'est pourquoi le destin semble déterminé, limitant la volonté d'agir, car il se sépare du seul être capable d'être libre de décider, l'esprit. Tant que tu ne daigneras pas reconnaître que tu es une extension manifestée de ton esprit, tu continueras à suivre un chemin choisi par d'autres parties de toi. Mais lorsque tu te connecteras à ton être complet, tu reconnaîtras que le destin n'est pas déterminant. Le destin, c'est ce moment où tu cesses d'être figé pour te mettre en mouvement. C'est l'instant où tu prends la décision de naître et de marcher par toi-même. Lorsque tu quittes le lieu figé de l'utérus pour être libre dans ta marche. Le destin est le point de départ. C'est le début de la vie. Et chaque jour est une renaissance. Chaque jour, tu choisis ton destin. Chaque jour, tu prends un outil pour l'aventure qui commence. Le destin, c'est sortir de l'immobilité, de rester figé en un lieu en regardant vers l'avant, et prendre l'initiative d'avancer, de bouger, de voyager, d'entreprendre l'aventure de vivre. C'est pour cela que tu es le bâtisseur de ton propre destin. Les astres et les conditions extérieures ne sont ni des limites ni des déterminations, mais des outils pour ton cheminement. Éveille donc la connaissance qui se manifeste en toi pour parcourir ce destin, et lance-toi en pleine conscience pour le construire. Libère-toi de la croyance selon laquelle ce sont le ciel et la magie divine qui déterminent ce que tu es, car ce ciel et cette magie, c'est toi. Tu n'es pas en dessous d'eux, tu es leur manifestation. Ne confie donc pas à d'autres le destin que toi seul peux construire. C'est moi qui ai choisi tout ce que je vis, ce dont je me souviens, ce que je fais. Je suis le seul à avoir décidé de faire l'expérience de cette réalité, d'avancer dans cette direction.
C'est moi qui ai construit ce destin vers lequel je me dirige. C'est libérateur. Au-delà de l'existence de schémas qui déterminent ta vie et ton histoire, tu dois te rappeler que la seule raison pour laquelle tu les vis de manière déterminante, c'est parce que tu l'as choisi en pleine conscience. Et aujourd'hui, ici et maintenant, tu t'es lancé pour vivre ton choix. Je suis mon propre destin, à chaque pas que je fais. Maintenant que tu le sais, tu es prêt à renaître. Prends les rênes de ta vie et dessine ton destin. Pas à pas. Bienvenue dans la vie, le chemin vers la mort. Que les étoiles guident tes mondes, et dans ta liberté, tu forgeras ton destin.